Les grands producteurs de fruits savent que les fruits produits le sont tellement en grande quantité qu'il n'est pas possible de tous les commercialiser en tant que fruits frais. À ce moment-là, les marchands grossistes rachètent la production à un prix dérisoire qui ne compense même pas les coûts de la main-d'œuvre employée pour cueillir ces fruits. C'est ainsi que toutes les années, une bonne partie des fruits restent sur les arbres et pourrissent durant la saison des récoltes. Même ceux qui sont d'ailleurs cueillis et qui n'ont pas pu se vendre pourrissent également et sont jetés dans les bennes à ordures des marchés. Les pertes post-récolte de fruits et même de légumes sont considérables dans nos pays à cause notamment du manque de transformation de ceux-ci. Or, transformer ces fruits frais en fruits secs est assez aisé. La plupart du temps, la production des fruits est une activité saisonnière et ces denrées sont périssables. Ils abondent sur les marchés quelques semaines dans l'année pour faire défaut le reste du temps. Le séchage des fruits permet ainsi de stocker et de valoriser les excédents de production et permet de les consommer le reste de l'année. Dans cette vidéo, nous allons vous parler donc du séchage des fruits en vous donnant les différentes étapes à suivre. L'idée étant d'inciter à la création de véritables unités industrielles de séchage. Plusieurs fruits peuvent ainsi être séchés. Les mangues, les bananes, les papayes, les noix de coco, etc. Les légumes également. Pour obtenir des fruits séchés, vous devez respecter une série d'étapes. La qualité d'un fruit séché, son goût, sa couleur et sa saveur dépendent en partie du degré de maturité des fruits utilisés. Si le fruit n'est pas mûr, une fois séché, il sera moins sucré, il aura moins de saveur et de couleur. Par contre, trop mûrs, ils seront légèrement fermentés au goût. Ils auront une teinte foncée et surtout une texture plissée. Afin d'éviter les pertes par meurtrissure, certains fruits peuvent être récoltés encore verts et laissés mûrir avant de les sécher. C'est le cas par exemple des bananes. Mais il faut savoir que d'autres, comme les mangues et les papayes, récoltées vertes, ne développeront jamais la même saveur que celles qui mûrissent sur l'arbre. Il faut donc sélectionner la meilleure qualité des fruits. Donc des fruits frais, mûrs à point, ceux-là sont toujours bons pour le séchage. Les fruits frais devraient être emmagasinés dans des récipients clos ou recouverts convenablement de façon à être protégés des rongeurs, insectes, oiseaux, déchets et de la poussière. On ne les emmagasinera pas trop longtemps vu qu'à maturité, les fruits sont fragiles. Les fruits doivent être convenablement lavés à l'eau. Le lavage avant le séchage permet d'éliminer la poussière, les bactéries, les souillures, les larves d'insectes, etc. Il faut utiliser de l'eau bien froide et potable. On lavera les fruits juste avant leur préparation, tout en évitant de laisser les fruits dans l'eau plus d'1 heure, car certains éléments nutritifs seront dissous et perdus. Vous devez découper les fruits de différentes façons. Soit vous les découpez en tranches. Les fruits doivent être épluchés et dénoyautés avec un couteau tranchant en acier inoxydable. Le fait d'utiliser l'acier inoxydable évite le noircissement en surface des tissus, surtout dans le cas de la banane. On élimine ainsi toute blessure ou zone molle ou brune. Les fruits seront coupés sur le long ou large, en tranches, en fines tranches. C'est à vous de choisir l'épaisseur. Généralement, c'est 6 à 8 mm d'épaisseur. Pour certains fruits, comme la mangue fibreuse et la papaye, il est intéressant de faire une purée que l'on séchera en couche mince, donc en couche de 0,5 cm d'épaisseur. Le produit fini est souvent appelé cuir, parce qu'au toucher, il est pliable et mou. Le cuir de mangue est délicieux. La saveur et le sucre de la mangue s'y trouvent concentrés. La texture rappelle celle des friandises que l'on mastique. Avec ce mode de préparation, on peut utiliser à peu près n'importe quelle combinaison de fruits, d'épices et de condiments. Par exemple, on pourra ajouter du miel, du sucre blanc, d'autres purées de fruits, des épices ou même de la noix. Les enzymes présentes dans les fruits sont responsables du processus de maturation. Ce processus entraîne des modifications de la couleur et de la saveur
ainsi qu'une détérioration des éléments nutritifs. Il existe des traitements qui permettent de mieux stabiliser la couleur et la saveur des fruits séchés. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur les additifs alimentaires, nous vous invitons à le faire. Ça va vous permettre de comprendre en fait cette étape présente-ci. Le traitement le plus efficace est la sulfuration ou traitement au sulfure ou sulfite. Il n'est pas essentiel de l'utiliser pour le séchage de la mangue et de la papaye si l'on ne vise pas à conserver plus de 3 mois ces fruits séchés. Pour une production commerciale, il sera préférable d'effectuer ce traitement au sulfite pour les tranches comme pour les cuirs de fruits. La sulfuration peut se faire par immersion ou par exposition à des vapeurs sulfureuses. Après les traitements, les morceaux de fruits ou la purée sont introduits sur les clés de dessiccation le plus rapidement possible. Les tranches de fruits doivent être placées de façon régulière sur les clés de séchage. Elles ne doivent pas se toucher car cela risquerait de ralentir l'évaporation de l'eau. Idéalement, il convient de séparer chaque morceau d'un demi-centimètre pour permettre à l'air chaud qui vient du bas du séchoir de passer entre les tranches de fruits. En ce qui concerne la purée, on recouvrira le fond et les rebords des clés grillagées d'une pellicule en plastique ou alors on utilisera des contenants en aluminium. On enduira le fond des clés d'un peu de glycérine ou de beurre et on y étendra la purée en une couche uniforme de 6 mm d'épaisseur environ. Si vous le faites plus épais, ça prendra un peu plus de temps à sécher. Les clés de séchage sont donc introduites dans le séchoir le plus rapidement possible. Il y a un cycle dans le séchage des denrées qui est composé de 2 périodes. La première période, c'est le début du séchage, lorsque le contenu en eau libre des denrées est à son maximum. Dans ce cas-ci, il est plus efficace de favoriser une circulation d'air rapide pour évaporer l'eau. La température au début de la déshydratation doit être basse pour éviter le durcissement de la membrane des tissus. Après 2 à 3 heures de bonne ventilation, l'eau libre des denrées devrait être bien évaporée. En observant les tranches de fruits, on ne devrait plus voir de scintillement en surface des tranches de fruits. Nous entrons ainsi dans la deuxième et la plus longue phase du séchage. Il s'agit maintenant de retirer l'eau liée des couches intérieures des denrées. Pour accomplir cette étape le plus rapidement possible, il faut ainsi élever la température, passer de 60 à 65 degrés. À cette température, les micro-organismes sont inactivés et la vapeur d'eau sort des aliments à un rythme efficace. Vous pouvez retourner les tranches de fruits à ce stade pour assurer une déshydratation uniforme et empêcher le collage au grillage. Les fruits ne devraient pas prendre plus de 2 jours à sécher. Il ne faut pas laisser les fruits trop longtemps dans le séchoir après qu'ils aient atteint le degré d'humidité recommandé. Un fruit surséché ou trop séché jaunira, brunira et son goût sera altéré. La durée du séchage dépend de la forme et de l'épaisseur de vos fruits, de leur teneur en humidité, du pré-séchage, de la charge du séchoir et de son humidité, ainsi que de la température et de la ventilation. La siccité, c'est le pourcentage massique de matière sèche, donc en fait le taux d'humidité résiduelle. On fait en général sécher les fruits jusqu'à ce que leur pourcentage d'humidité soit inférieur à 20%. Les fruits bien séchés sont pliables. Ils ont souvent une texture de cuir et n'ont pas de traces de jus ou d'humidité à la surface. Pour que les fruits séchés puissent durer plusieurs mois sans s'altérer, il est essentiel que le séchage ait été adéquat. Pour savoir si les tranches de fruits ont suffisamment perdu d'eau, on peut utiliser 3 méthodes simples. Soit la méthode du sachet en plastique. Dans ce cas, vous placez vos aliments séchés dans un sachet en plastique bien fermé ou un récipient en métal hermétiquement clos. Vous placez le tout dans un lieu sec et ombragé. Au bout d'une journée, vous allez vérifier s'il y a condensation dans le sachet ou récipient ou pas. S'ils sont humides, replacez les fruits et légumes dans les séchoirs car sinon ils pourriront. S'il n'y a pas d'humidité, les fruits séchés peuvent être conservés dans un sachet en plastique. La deuxième méthode, c'est la méthode touchée.
On peut vérifier si les mangues, les papayes et les bananes sont bien séchées en les pressant d'une main que l'on aura bien lavée et séchée juste avant le pressage. En ouvrant la main de nouveau, le morceau de fruit doit reprendre sa forme initiale et l'on ne doit observer aucune humidité. Dans le cas de la banane plantain et de la noix de coco, s'ils sont bien secs, ils seront cassants. La troisième méthode, c'est la méthode du poids. Elle consiste à peser les produits avant et après le séchage. Les mangues et les papayes pèsent environ 80% de moins une fois qu'ils sont séchés. La noix de coco ou les bananes plantain pèsent environ 40 à 50% de moins. Pour les purées séchées, on essaiera de séparer la pâte de la pellicule de plastique en enlevant la pâte un peu comme une pelure. Si la pellicule ne s'enlève pas facilement, c'est qu'il faut sécher encore le produit. Le cuir est complètement séché quand il est résistant, malléable, pliable et non cassable. À la fin du séchage, il y a des morceaux de fruits qui seront plus humides que d'autres à cause de la grosseur des morceaux ou de leur emplacement dans le séchoir. Le conditionnement vise à distribuer cette humidité résiduelle de manière uniforme pour réduire les chances de détérioration par les moisissures. Après que les fruits séchés et refroidis, on les met sans trop les tasser dans des contenants en plastique ou en verre remplis aux 2/3. On ferme hermétiquement et on les laisse ainsi pour 2 à 3 jours. Le surplus d'eau contenu dans certaines tranches sera absorbé par des tranches plus sèches. Tous les jours, on vérifiera s'il y a condensation sur les parois d'un contenant ou pas. Si l'eau condense sur les parois, les morceaux de fruits devront être retournés dans le séchoir pour un certain temps. Ceci est pareil pour la purée. Lorsque la purée est bien sèche, on la roulera avec la pellicule de plastique. On vérifiera au bout de 2 jours si de la vapeur se dépose sur la pellicule. Si c'est le cas, on replace au séchoir le cuir de fruits si c'est humide. Les fruits séchés doivent être refroidis et conditionnés avant d'être en sachet pour une longue période. L'empaquetage des fruits séchés doit être fait dans des contenants bien nettoyés, étanches à l'humidité, aux insectes et à la poussière. Des sachets de plastique épais, des bocaux en grès, des pots de terre cuite, des calebasses, des bocaux en verre font de bons contenants. Les contenants en métal peuvent donner une saveur désagréable aux fruits. On remplira le contenant à ras-bord pour réduire le volume d'air. Les quantités que l'on en sachera devront correspondre à celles que l'on pourra utiliser dans les quelques jours après avoir ouvert un contenant. Parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'un fruit sec est exposé à l'air, il y a une légère détérioration de la qualité. Avant de sceller un contenant en plastique, on retirera le plus d'air possible. On entreposera les contenants de fruits séchés dans un endroit sec, sombre, frais et à l'abri des rongeurs ou des insectes. Il ne faut pas exposer les fruits séchés à la lumière car la couleur pourrait fadir et une partie des vitamines A et C pourrait se perdre. La durée d'entreposage dépend du degré d'humidité résiduelle dans les fruits séchés, leur contenu en dioxyde de soufre et la température d'entreposage. Le degré d'humidité résiduelle dans la plupart des fruits séchés est de 15 à 20%. Si les fruits sont mal empaquetés, ils réabsorberont l'humidité de l'air qui pourra favoriser le développement d'agents pathogènes, dont tout ce qui est moisissure, bactéries. Il serait bon d'examiner les denrées séchées une fois par mois pour vérifier s'il ne s'y développe pas d'humidité et pour s'assurer qu'il ne se détériore pas. Ceci afin d'éviter le gaspillage. Pour chaque chute de 10 degrés de la température ambiante, la durée d'entreposage s'accroît de 3 à 4 fois. Par exemple, si un fruit devait se conserver pendant 4 mois à 20 degrés Celsius, sachez qu'il pourra se conserver aussi bien pendant 12 mois, dans une année à 10 degrés Celsius. Pour les fruits séchés destinés à la vente, l'étiquetage devra fournir les informations suivantes: la nature du produit, la date de séchage, le pays d'origine, le nom et l'adresse du fabricant, le poids du contenu, les ingrédients utilisés, la date limite de vente, la marque et éventuellement le prix. Il faut savoir qu'il existe différents types d'entreprises de séchage. On peut en dénombrer 4. Les unités industrielles de séchage de fruits, les unités semi-industrielles, les unités artisanales, les unités familiales.
Nous vous encourageons à créer de véritables unités industrielles ou semi-industrielles spécialisées dans le séchage. Il ne s'agit pas du fait du séchage ponctuel. Ces unités se caractérisent par une grande capacité de traitement des fruits, une production étendue sur toute l'année. Les moyens techniques utilisés permettent de stocker les matières premières. Ça également, c'est une caractéristique de ces usines-là. Les équipements dont vous aurez besoin pour votre activité de séchage sont de divers ordres. Vous avez les bacs en plastique. Vous devez avoir une balance, un chariot pour faciliter les va-et-vient des produits parce que ça pèse quand même, un grand bac en plastique pour le lavage, un grand bac galvanisé pour la partie blanchiment. Vous devez prévoir des habillements et accessoires pour vous et le personnel, les tabliers, les bonnets, les paires de gants, les paires de bottes, des ustensiles comme les couteaux en acier inoxydable. Maintenant, pour la salle de séchage proprement dit, vous aurez besoin donc effectivement d'un séchoir. Il existe plusieurs types de séchoirs. Les séchoirs électriques, les séchoirs solaires, les séchoirs au gaz, etc. Vous aurez besoin également d'une machine thermosoudeuse ou selleuse pour l'emballage sous vide. Un système de ventilation également vous permettra d'assurer une température ambiante dans les locaux. Pour la partie contrôle de votre production, pour le laboratoire de contrôle, pensez à avoir une balance de précision, un réfractomètre, des thermomètres et divers ustensiles de laboratoire comme les étuves. Il faut savoir que si on n'a pas de moyen d'acheter un séchoir, on peut sécher dans un premier temps les fruits au soleil. Cependant, non seulement cela vous prendra plus de temps, mais ça nécessite de respecter une hygiène maximale. Vous devez avoir un local dédié à la transformation et un approvisionnement en eau, surtout l'eau potable pour la partie hygiène, pour respecter la partie hygiène. On peut utiliser l'eau du forage, mais il faut impérativement traiter et stériliser cette eau avec du chlore. Vous allez nous dire que nous n'avons pas l'habitude de consommation des fruits séchés. C'est vrai. Mais il faut savoir qu'il existe plusieurs formes de consommation de ces fruits séchés-là. Soit directement en grignotage, en apéritif. Les fruits secs sont avant tout des produits de bouche. Ils sont consommés pendant les événements familiaux, les cocktails à la maison ou au restaurant, en apéritif, comme dessert ou tout simplement comme produit de grignotage journalier proprement dit. Les fruits séchés sont particulièrement appréciés des sportifs car ils sont riches en nutriments et ont une faible teneur en matière grasse. C'est également le cas pour le goûter des enfants. Vous pouvez consommer votre yaourt nature ou votre fromage blanc en y ajoutant des fruits séchés. Mais la plus grande utilisation de ces produits se fait par incorporation dans les produits industriels. Ce sont en général les pâtisseries qui utilisent les fruits séchés comme ingrédients pour leur production en les incorporant dans les gâteaux, viennoiseries et pâtisseries diverses. On constate ainsi qu'il y a deux grandes catégories de consommateurs de fruits séchés, soit les particuliers, soit les professionnels de la restauration et les industriels. Sachez que la qualité du produit, couleur, texture devront constituer les premiers facteurs de décision pour les consommateurs avec l'emballage. Les particuliers attachent de l'importance à l'aspect, donc la forme, la taille, l'apparence, la texture et la valeur gustative, ainsi qu'à la présence ou non de colorants. Par contre, les industriels qui, eux, sont amenés à réutiliser ces fruits-là, à les découper, à les mixer, à les enrober, sucrer, texturer, seront, eux, intéressés particulièrement par la teneur en eau. D'ailleurs, le prix est vendu au kilogramme. La consistance non collante, la couleur, la présence de produits chimiques, la présence ou non d'infestation va également les intéresser. Donc, vous produirez en fonction de votre clientèle cible. Nous espérons vous avoir donné envie d'investir dans une entreprise de séchage de fruits. Il est important que nous investissions non plus seulement dans la production, mais également dans la transformation de ce que nous produisons. Sécher les fruits est une excellente opportunité d'affaires si ceci est fait de façon industrielle. C'est également un bon moyen de réduire les pertes post-récolte. Merci de nous apporter vos remarques ou suggestions en commentaire. Partagez au maximum cette vidéo car c'est en vulgarisant la connaissance qu'on suscitera à coup sûr des vocations. Abonnez-vous à notre chaîne AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos. Comme vous le savez,
Savoir le point de départ et agir fait toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.